Je disais, donc si les autres fonctionnent d'une certaine façon et que moi, je fonctionne d'une autre, qu'est-ce qui... enfin, voilà, cela prouve tout simplement que c'est moi qui suis anormal. Or, ce n'était pas le cas parce qu'on va se fier à la majorité et non à la minorité. Donc, c'est ça. Donc, cela, ce sont des causes du manque d'estime de soi. Quels sont les signes qui montrent qu'un manque d'estime personnelle est présent chez une personne? Donc, par exemple, une personne qui ne donne jamais son opinion, même quand elle grandit. Donc, que ce soit quand la personne a la possibilité de le faire, parce qu'un enfant, peut-être, dans son contexte familial, peut ne pas avoir la possibilité de donner son opinion, mais quand l'enfant grandit, qu'il arrive je ne sais pas, au collège, au lycée, à l'université, même dans le cadre professionnel, même dans un mariage et tout, et que la personne n'arrive pas à donner son opinion, c'est souvent un signe de manque d'estime de soi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans son subconscient? La personne est en train de se dire que, en fait, son opinion, la façon dont elle ou il voit les choses n'est pas important, n'est pas quelque chose de glorieux, quelque chose à valoriser parce que voilà, c'est plutôt quelque chose qui est honteux. Donc la personne va cacher ses opinions en se disant que son opinion, au contraire, ça ne s'aligne pas avec la société. Et donc, c'est pas quelque chose qu'il faut dire. Donc, si vous voyez une personne ou si vous-même vous êtes une personne qui avait du mal à donner votre opinion dans des situations, c'est que vous avez un problème d'estime de soi, vous avez un manque d'estime de soi. Si vous êtes également une personne pour laquelle, lorsque vous êtes dans des groupes et qu'il y a des débats et que votre opinion est différente de l'opinion de la plupart des personnes, et donc vous vous taisez pour ne pas qu'on vous tague d'une personne à part ou d'une personne anormale ou d'une personne qui a un problème, c'est parce que vous avez un manque d'estime personnelle. Parce que figurez-vous, j'imagine que vous êtes déjà trouvé dans une situation pareille où vous êtes avec plusieurs personnes, il y a un débat et vous voyez une personne qui a une opinion totalement différente de ce que la plupart pensent et la personne ose prendre la parole, donner son opinion et défendre son opinion. Même si la personne à cet instant-là est moquée, qu'est-ce qui va se passer dans le conscient de ceux qui l'écoutent? En fait, les personnes vont respecter cette personne. Pourquoi ils vont respecter la personne? Parce que la personne a osé dire quelque chose qui est différent de ce que la plupart pensent. La personne a osé accepter être moquée. La personne a osé accepter être mis à part. En fait, quel est le message que cela renvoie? Cela renvoie comme message que la personne est en train de vous dire je n'en ai rien à foutre, entre guillemets, de ce que vous pouvez penser, de si vous m'aimez ou pas. Mais ce que je pense, c'est ça. Je respecte votre opinion, mais ce que je pense, c'est ça. Donc, ça, c'est un élément qui prouve que la personne connaît sa valeur et sait que sa valeur n'est pas associée à la différence d'opinion qu'il ou elle a avec les personnes avec qui il ou elle est. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cela, c'est que vous avez probablement un manque d'estime de soi. Quel est un autre signe de manque d'estime de soi? C'est la honte de soi. Donc, les personnes qui ont un problème d'authenticité, donc qui ont la difficulté à parler d'eux, qui ont la difficulté à parler de leurs faiblesses, à parler de de leur quotidien, de comment ils voient les choses, les personnes qui sont toujours en train de chercher le compromis, d'aller dans le sens de tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a un débat et que à l'instant T, les personnes pensent vert, la personne va penser vert. Si à l'instant d'après, les personnes pensent orange, la personne va penser orange. Ah, c'est-à-dire que la personne va toujours suivre le flot de la majorité pour ne pas être mis à part pour ne pas perdre, entre guillemets, un bon regard, un bon jugement d'elle ou de lui face à un public. Donc, c'est souvent des personnes qui ont un manque d'estime de soi parce que une personne qui a un manque d'estime de soi n'est pas alignée. Or,
quand une personne n'est pas alignée, la personne suit le flot de la masse. Mais quand une personne a une estime personnelle, mais la personne, en fait, va juste respecter ses convictions, en fait, va respecter ce qu'elle pense, ce qu'il pense, et n'aura aucun mal à pouvoir le dire, même si c'est différent, même si après, ça peut créer des séparations entre les personnes, même si après, ça va créer des moqueries et tout, la personne va donner son opinion parce que la personne sait que sa valeur n'est pas associée à ce que X ou Y pense, sa valeur n'est pas associée à ce qui reste en relation avec X ou Y personne. Sa valeur, c'est sa valeur doit être respectée. Autant il ou elle respecte la valeur des autres, autant il ou elle doit faire respecter sa valeur. Et vous allez vous rendre compte que ce type de personnes, au fil du temps, sont très respectées parce ils ne se basent pas sur ce qu'on peut penser d'eux, ils ne se basent pas sur ce qu'on peut dire d'eux, ils ne se basent pas sur cela, ils se basent sur leur alignement. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont fermées à écouter ce que les autres pensent, ils respectent d'autres points de vue. Si les personnes en face ont des arguments convaincants, mais ils vont écouter ces arguments-là. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils vont donner leurs arguments et appuyer leur point de vue avec des arguments et ils n'auront pas peur qu'on puisse les voir d'une certaine façon. Donc, les personnes qui ont un manque d'estime de soi, ce sont des personnes qui ont peur du jugement. Ils sont toujours en train de faire attention à leur réputation. Ils vont cacher qui ils sont et ils vont beaucoup cacher leurs faiblesses parce qu'ils vont se dire, voilà, si on découvre telle chose de moi, ça va faire en sorte que je ne serai plus aimé, je ne serai plus, je sais pas moi, la leader du groupe, je ne serai plus la personne qui sera valorisée, qui sera appréciée. Mais en réalité, ce qu'on valorise, si tu es dans ce cas-là, c'est que tu dois travailler ton estime personnelle parce que ce qu'on valorise, en fait, ce n'est pas toi, c'est une image que tu t'es créée pour t'assimiler à la société et suivre le flot. Et généralement, avec le temps, les personnes s'en rendent compte. Donc, et là, c'est comme si tu te trahis toi-même. Donc, il est important de travailler son estime personnelle, de connaître ses propres valeurs pour pouvoir être aligné avec ces valeurs-là et pouvoir être la même personne authentique et identique, quel que soit le milieu, quelles que soient les personnes que tu côtoies, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu professionnel, peu importe où. Mais je comprends tout à fait cela parce que moi aussi, je suis passée par là avant que je ne travaille sur moi-même. Et par la suite, voilà, cela m'a fait, enfin voilà, pouvoir être alignée. Donc, les personnes aussi qui disent oui à tout, ce sont des personnes qui ont un problème d'estime personnelle. C'est-à-dire que tu as fait une planification, tu sais que tu ne peux pas être disponible pour aider sur X ou Y chose. Je crois que c'est très bien d'aider, mais vous comprenez un peu dans quel sens je le dis. Et puis, à ce moment-là, telle personne te dit, est-ce que tu peux m'aider à ça? Tu dis oui. Même si tu sais que c'est des horaires que tu as respectés pour faire des choses importantes, on va te demander, est-ce que tu peux faire ceci? Tu dis oui. En fait, c'est pas un oui sain. Parce qu'on peut être une personne serviable de façon saine. Parce que voilà, on vit en société et c'est important de pouvoir compter sur nous et de pouvoir compter. Enfin, c'est important que les autres puissent compter sur nous et que nous-mêmes, nous puissions aussi compter sur les autres. Donc, oui, mais toi, ce sera un oui malsain. C'est quoi le oui malsain? Ça veut dire que pour ne pas être rejeté, pour être aimé, pour toujours être la personne qu'on accepte dans le groupe, pour être la personne voilà, qui fonctionne selon enfin, qui est aimée du groupe, entre guillemets, tu vas dire oui à tout. Tu vas dire oui à tout et ce oui-là, tu sens au fond de toi que tu es en train de te trahir. Tu sens au fond de toi qu'il y a des choses que tu aurais pu dire oui, mais il y a d'autres pour lesquelles tu aurais pu dire non. Mais tu te dis, si je dis non, la personne va moins m'aimer. Si je dis non, la personne va s'éloigner de moi. Si je dis non, la personne, je vais perdre son amitié ou je sais pas moi, je vais perdre la bonne relation que j'ai avec la personne en tant que collègue ou whatever. Et ça, tu es en train de te trahir et c'est un manque d'estime de soi. Et ça, même si tu rends service aux personnes de façon malsaine et que à cause de ça, les personnes, on va dire, t'apprécient entre guillemets, en réalité, ce n'est pas toi qu'ils apprécient. Ce n'est pas toi qu'ils aiment. Ils aiment le fait que tu leur rendes service et que tu sois disponible pour eux quand ils veulent, comme ils veulent.
Et ils sont conscients du fait que tu as un manque d'estime de toi et que tu ne te valorises pas, tu ne connais pas ta valeur. Donc, ils vont t'exploiter. Fais un test et quelquefois, ces personnes disent non. Et puis, tu vas voir si tu aimes vraiment pour ce que tu es ou si tu aimes pour le service que tu leur rends. Mais ça, tu peux le savoir selon... En fait, l'humain fonctionne avec des réflexes miroirs. Donc, quand tu es en face des personnes, tu peux savoir si cette personne, est-ce que la personne m'aime vraiment? Quand je parle d'amour, je parle dans tous les sens. Je parle pas forcément dans un sens du couple, quoique je parle aussi dans un sens amical, dans un sens professionnel, donc entre collègues. Je parle dans un sens social, ça peut être entre voisins. Bref, dans tout environnement communautaire, ça peut être dans une église, ça peut être n'importe où. Donc, c'est important de pouvoir savoir que oui, on peut dire oui, mais qu'on a aussi la capacité de pouvoir dire non et de savoir que ça ne change rien à notre valeur, premièrement, et de savoir que si on nous aime moins, parce que pour une fois, on a dit non à quelque chose, ou pour une fois, on s'est priorisé, ça veut dire qu'à la base, ce n'était pas de l'amour, et donc ça veut dire qu'il faut revoir ces relations avec les personnes. Donc, les personnes qui ont un problème dans le fait de fixer des limites, c'est des personnes qui manquent d'estime personnelle. Donc ça, c'est un point. Se sacrifier jusqu'à s'oublier, c'est un manque d'estime personnelle. Je ne parle pas de s'oublier dans le sens positif du terme. Parfois, on est humain, on peut avoir besoin de se reposer, on peut avoir besoin de s'occuper de nous-mêmes, de nos familles, de s'occuper de nos activités, de nos projets et tout. Bref, on doit planifier notre temps de façon à ce qu'il y ait de la place pour notre repos, il y ait de la place pour nos projets, il y ait de la place pour notre travail, pour notre famille, pour tous ces aspects-là. Mais si on s'oublie complètement sur tous les aspects qui nous concernent pour pouvoir être toujours au service des gens, ne pas dire non parce qu'on a peur d'être rejeté, ne pas dire non parce qu'on va être moins aimé, ne pas dire non parce qu'on va perdre une position sociale auprès de ces personnes-là, c'est qu'on manque clairement d'estime de soi. Donc, ça, c'est un autre indicatif. Un autre signe de manque d'estime de soi, c'est le fait de se laisser marcher dessus. Les personnes qui se laissent marcher dessus à tout va, ce sont des personnes qui manquent d'estime de soi. Par exemple, tu vas être dans un milieu professionnel et tu seras être toujours la personne à qui on va dire certaines paroles, la personne à qui il y aura un décalage de langage, la personne à qui, lorsqu'il faut donner des tâches que personne ne va accepter ou que personne ne dira oui, très curieusement, c'est à toi qu'on pense en premier. La personne, pas parce que tu es une personne serviable et que tu es toujours là pour aider, non, parce qu'on se dit que toi, tu acceptes tout. En fait, c'est comme on te voit comme une serpillière, excusez-moi le terme, et donc on va toujours te rediriger vers tout ce que tout le monde ne veut pas, sachant que tu ne peux pas dire non parce que tu cherches tellement à être aimé, tu cherches tellement à être apprécié, tu cherches tellement à être bien vu que tu vas automatiquement accepter cela. Donc, tu vas être toujours la personne à qui n'importe qui va parler n'importe comment, n'importe qui va agir n'importe comment avec toi uniquement parce que, voilà, on sait que tu ne vas pas fixer des limites. Tu as ce problème de dépendance affective. C'est quoi la dépendance affective? C'est de chercher à être aimé de tout le monde et par tout le monde à n'importe quel moment, même quand ce n'est pas quelque chose de positif pour toi. Donc, par exemple, voilà, une personne peut venir, t'insulte, te manque de respect, te traite n'importe comment, et tu vas toujours chercher à ce que la personne t'aime. C'est différent de se dire, par exemple, que, voilà, selon ses valeurs, parce qu'on peut avoir pour valeur, surtout quand on est chrétien, ce qui est mon cas, on peut avoir pour valeur l'amour. Donc, de se dire que on ne se base pas sur ce que les autres nous font, on ne se base pas sur ce que les autres nous disent, on doit les aimer, quel que soit ce qu'ils sont, parce que une personne ne peut pas mal agir par sagesse. Donc, une personne qui se comporte d'une certaine façon envers nous ou envers n'importe qui, c'est une personne qui a un problème lui-même ou elle-même. Donc, quand on comprend cela, on va pas se mettre dans un état d'esprit où on se fâche pour X ou Y chose, mais on va se mettre dans cet état d'esprit où
bon, on va aimer les personnes, quels qu'ils soient et quel que soit ce qu'ils font. Donc, c'est comme un amour sacrificiel, mais pas pour être aimé par les personnes, pas pour être bien vu par les personnes, pas pour chercher la valorisation des personnes. Là, les personnes, ce n'est pas nous, ce n'est pas, comment on va dire, excusez-moi, je pense que j'ai un élément, ok. Ok, donc les personnes, c'est pas les personnes qui comptent en réalité, c'est parce que on le fait pour respecter nos valeurs. Donc c'est ça en réalité l'élément associé à l'estime de soi. Donc il faut regarder, est-ce que tu es une personne pour laquelle on a la facilité à manquer de respect? Est-ce que tu es une personne pour laquelle on a la facilité à te marcher dessus? Est-ce que tu es une personne pour laquelle tout ce qui manque de valeur, c'est chez toi que ça va aller? Est-ce que tu es une personne pour laquelle on te parle n'importe comment? Est-ce que tu es une personne pour laquelle on est toujours en train de se moquer, de manquer de respect? Ça, c'est des éléments importants qui montrent que tu as un problème d'estime de soi. Parce que si tu avais de l'estime de toi, si tu connaissais ta valeur, tu allais fixer des limites, tu allais cadrer tes relations avec les personnes, que ce soit des relations familiales, des relations professionnelles, que ce soit des relations amicales ou quoi que ce soit. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, comment bâtir une estime personnelle? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes hypersensibles sont très sujettes au manque d'estime de soi. Et c'est des personnes pour lesquelles, lorsque, il y a un manque d'estime de soi, ça les détruit profondément. Pourquoi? Parce que les hypersensibles ont des sens surdéveloppés. Ils ont une ouïe surdéveloppée, ils ont un odorat surdéveloppé, ils ont un goût surdéveloppé, un toucher sur... Bref, ils ont des sens vraiment surdéveloppés. Ce qui fait que si tu as deux enfants, par exemple, un enfant hypersensible et un autre qui n'est pas hypersensible, et que tu passes le temps à les comparer. Donc, l'enfant qui est hypersensible, ce qui va se passer chez lui, c'est quoi? C'est que, en réalité, toutes les paroles que tu lui dis, ça va s'amplifier au niveau de son cerveau et ça va le détruire beaucoup plus que l'enfant qui n'est pas hypersensible. En fait, il y a deux catégories en neurosciences. Il y a ceux qu'on appelle les normopensants, donc les neurotypiques, et il y a ceux qu'on appelle les neuroatypiques. Donc, dans les neuroatypiques, nous avons les hypersensibles, les multipotentiels, les hauts potentiels émotionnels, les hauts potentiels intellectuels. Moi, par exemple, je suis multipotentiel, je suis hypersensible aussi et plusieurs autres choses. Bref, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, en neurosciences, il y a deux types de personnes au niveau des neurones, donc au niveau du cerveau. Il y a les neurotypiques et les neuroatypiques. La majorité des personnes sont des neurotypiques, ce qu'on appelle les normaux pensants. On dit d'eux qu'ils sont comme des zéros ou un, parce que dans leur cerveau, il y a deux chemins. Donc, c'est pas très compliqué, ça va d'un un sens ou dans l'autre. Et c'est de cette façon qu'ils réfléchissent. Donc, ils seront moins atteints par des éléments qui passent par leur sens, par des éléments qui passent par leur vue, par leur ouïe, par leur odorat, par leur toucher, par leur goût. Contrairement aux personnes qui sont neuroatypiques. Les personnes qui sont neuroatypiques sont des personnes qui ont un cerveau en arborescence. Donc, la façon dont ils pensent, la façon dont ça se passe dans leur cerveau, c'est sous forme d'arbre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment un arbre, hein, avec un tronc et plusieurs branches. Donc, quand ce type de personnes-là, dont les hypersensibles, quand ils vont entendre une parole, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en fait, ça va aller dans des branches. Donc, une parole va engendrer une pensée, une autre pensée, une autre pensée, une autre. En fait, c'est des personnes qui suranalysent, c'est des personnes qui réfléchissent beaucoup. C'est également des personnes très intelligentes, hein, mais il faudrait déjà qu'elles travaillent sur elles-mêmes. Mais c'est des personnes qui réfléchissent beaucoup parce que leur cerveau est sous forme d'arbre, en fait. C'est un arbre, contrairement aux autres qui ont deux chemins. Donc,
une personne pareille qui a été très souvent critiquée dans son enfance, qui n'a pas connu la valorisation, qui n'a connu que des mots négatifs, ces mots-là, lorsque ces mots rentrent dans ses sens, qu'est-ce que ça fait? En réalité, ça va se développer sous forme d'un arbre. Donc, la personne va penser, ça va engendrer une autre pensée, une autre pensée. Donc, ça va détruire plus profondément cette personne de l'intérieur. Donc, pour les chrétiens, par exemple, qu'est-ce que le diable fait? Parce que le diable sait que les personnes qui sont neuroatypiques, ce sont des personnes qui sont très souvent surdéveloppées au niveau de leurs capacités, que ce soit des capacités neuronales. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de dons et de talents parce que ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont une très grande capacité créative. Les hypersensibles sont tous créatifs. Ce sont des artistes qui s'ignorent. En tout cas, si tu veux en savoir plus, contacte-moi, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, avant, quand j'étais jeune, je ne savais pas que j'étais une personne très créative en réalité. Donc, quand je voyais, j'aimais beaucoup l'art, c'est toujours le cas, mais je préfère vous parler dans le passé pour que vous compreniez mon explication. J'aimais beaucoup l'art, les tableaux, les dessins, des beaux décors, des belles architectures. Et quand je voyais des personnes dessiner, je me disais, waouh! Et ils ont vraiment du talent, hein. Quand je voyais des artistes et tout, bref, c'est des choses que j'appréciais beaucoup et que je trouvais que c'était des personnes extrêmement talentueuses. Mais ce que j'ignorais, c'est que j'avais également ça en moi. Jusqu'à ce que je fasse mon parcours où j'ai eu à faire des cours de développement personnel, où j'ai travaillé sur moi, où j'ai appris à me connaître, à connaître comment je fonctionne au niveau de mes sens, à comment je fonctionne au niveau de mes émotions, à comment ça se passe dans mon cerveau, etc. En tout cas, quand j'ai eu cette connaissance-là, et j'ai commencé à faire de l'art aussi, et j'ai découvert que j'étais très talentueuse au niveau de tout ce qui est créatif. Et c'est le cas de tous les hypersensibles. Chaque hypersensible est un artiste qui s'ignore. Note cette phrase-là. Et sache que cet art-là peut s'appliquer à différentes choses. Donc, Dieu, en créant des hypersensibles et d'autres types de profils neuroatypiques dont je ne vais pas en parler là parce que, voilà, ça va nous faire sortir du sujet. Mais c'est des personnes pour lesquelles ils ont un projet, ils sont venus sur Terre pour accomplir une mission très particulière et ils doivent découvrir cette mission-là, ils doivent savoir pourquoi ils sont sur Terre. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va faire en sorte que autour d'eux, qu'il y ait des personnes qui vont les détruire, qu'il y ait des personnes qui vont susciter en eux le fait qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils sont moindres que les autres, qu'ils sont anormaux, qu'ils ne sont pas assez. Parce que s'ils découvrent qui ils sont, ils vont faire des exploits. Ils vont bouger le monde parce que c'est des leaders nés. Et donc, le diable ne veut pas qu'ils arrivent à cette découverte profonde d'eux-mêmes. Donc, un hypersensible, si vous rencontrez les hypersensibles ou si vous vous reconnaissez dans la description que j'ai faite, vous allez vous rendre compte que vous avez très souvent, si vous n'avez pas encore travaillé votre connaissance de soi, votre estime de soi, votre confiance en soi, vous allez vous rendre compte que vous avez un discours très négatif dans vos pensées. Vous pensez que les autres sont plus intelligents que vous. Vous pensez que les autres sont plus que vous. Vous pensez que vous êtes moindre. Vous pensez que vous n'êtes pas assez. Vous avez honte de qui vous êtes. Vous avez honte de vous-même. Et ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez croire que vous êtes timide. Vous n'allez pas vouloir vous exprimer. Vous allez cacher vos points de vue. Vous allez cacher votre authenticité. Or, votre authenticité, c'est votre plus grande force. C'est votre authenticité qui vous a été donnée pour changer le monde. Pourquoi vous êtes différent et pourquoi vous faites partie des 30 personnes? Parce que la population, sur 100%, il y a 70% de neurotypiques dans les normaux pensants et 30% de neuroatypiques. Donc, ceux qui sont différents, hypersensibles, au potentiel émotionnel, intellectuel, multipotentiel et tout ça. C'est seulement 30%. Donc, lorsqu'on est neuroatypique, très souvent, on va se retrouver dans des environnements de neurotypiques vu qu'ils sont majoritaires. Et donc, on va croire que c'est eux qui sont normaux, c'est eux qui sont la norme et que c'est nous qui avons des problèmes. Or, ce n'est pas le cas. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est pour ça que c'est nous qui portons un certain type de projet qui n'existe pas encore. Tu vas te rendre compte que tu as souvent un certain type de pensée pour mettre en place certaines
certaines choses, tu as souvent, mais tu vas taire cela parce que tu vas te dire, mais ça n'existe pas encore. Ah, c'est moi qui ai un problème et tout, mais non. Donc, c'est important lorsqu'on est neuroatypique, lorsqu'on est hypersensible, d'apprendre à se connaître. Parce que apprendre à se connaître, apprendre comment on fonctionne au niveau de nos sens, apprendre le fait que nous avons des émotions décuplées, et ça fait en sorte que on sait que nous sommes dans les extrêmes. On ne va pas invalider nos émotions. On va, parce que une émotion, Dieu n'est pas fou. Quand il a créé des personnes, il leur a donné des émotions pour un but. Les émotions sont là pour nous transmettre des messages. Donc, lorsque tu es, par exemple, en colère, il faudrait que tu ailles creuser pourquoi tu es en colère pour savoir quel est le message que ça veut te transmettre sur toi et sur les autres. Lorsque tu es triste, tu dois creuser. Lorsque tu es en joie, tu dois creuser. Pourquoi les émotions sont très importantes? Je vais te dire un secret aujourd'hui qui est utilisé en publicité, qui est utilisé en marketing, qui est utilisé dans la plupart des domaines. C'est qu'on n'achète rien sans les émotions, on ne vend rien sans les émotions. Donc, par exemple, Coca-Cola, lorsque, je ne vais pas faire de pub, il va vouloir te faire acheter un produit, c'est un exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter en toi une émotion. Lorsque tu vas acheter, par exemple, un vêtement, c'est parce que ça a suscité chez toi une émotion. Une émotion, tu te vois quand tu le portes et tout. En fait, tout se vend par les émotions, tout s'achète par les émotions. C'est pour ça que ceux qui font de la publicité, du marketing, on les forme à avoir un discours qui touche les émotions pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, les émotions sont quelque chose de très important. Pour l'idée des personnes, il faut pouvoir communiquer avec eux par des émotions. C'est parce que on est touché par une émotion qu'on aura la facilité à suivre une personne. C'est parce qu'on est touché par nos émotions qu'on aura la facilité à supporter une personne. C'est parce que si on n'a pas de connexion émotionnelle, sans connexion émotionnelle, il n'y a pas de relationnel. Que ce soit côté professionnel, que ce soit amicalement. Ton conjoint ou ta conjointe, tu l'as choisi parce que, fin des fins, il y a cet attachement émotionnel-là. C'est un fait. Quel que soit ce que tu dis. Et si tu remarques bien, les personnes avec qui tu n'as pas un attachement émotionnel, il y aura pas, en fait, tu vas pas écouter ce que les personnes ont à te dire, tu auras du mal à être guidé par eux, tu auras du mal à les suivre, tu auras du mal à... Donc, tout se fait par les émotions. C'est pour ça que les émotions sont quelque chose de capital. Arrêtez avec le discours, n'écoute pas le discours qui te dit qu'il faut taire ses émotions. Il ne faut pas taire ses émotions, il faut les utiliser. Il y a des émotions saines, il y a des émotions malsaines. Maintenant, pourquoi l'hypersensible, c'est un leader né? Pourquoi l'hypersensible, c'est une personne qui a une grande valeur? Pourquoi l'hypersensible, c'est une personne qui est faite pour vendre, qui est faite pour tout ce genre de choses? C'est parce que, justement, c'est une personne qui a des sens surdéveloppés pour pouvoir capter tout ce qui se passe chez des personnes dans leur environnement, dans leur atmosphère. C'est parce que c'est des personnes qui ont des émotions décuplées. Donc, par ces émotions-là qu'ils connectent facilement avec les autres. C'est par ces émotions-là qu'on se sent bien à leur présence. C'est par ces émotions-là qu'ils comprennent facilement les autres. C'est par ces émotions et cette grande empathie qu'ils ont qui peuvent se mettre à la place des autres. C'est des personnes qui ont un cerveau droit très développé. C'est des personnes extrêmement créatives. C'est des personnes qui, en fait, malheureusement, ne se connaissent pas. Là, je vous cite juste quelques aspects qui caractérisent l'hypersensible. C'est des personnes qui, au niveau de leur cerveau, également, ont un cerveau en arborescence. Donc, quand ils prennent un projet, la façon dont ils le mènent, personne d'autre ne peut le mener de cette façon-là parce que ils auront beaucoup d'idées, ils vont mettre en place beaucoup de choses. C'est des personnes aussi très spirituelles qui ont une certaine connexion avec le divin naturellement. En fait, c'est des personnes qui ont beaucoup de dons et beaucoup de talents. Et vu qu'ils ne le savent pas, ils vont manquer d'estime personnelle en pensant que c'est les autres qui sont la norme. C'est des autres qui sont plus intelligents, qui sont plus ci, plus ça. Alors que ce n'est pas le cas, c'est totalement le contraire. Donc, c'est important pour un hypersensible, pour travailler son estime personnelle, d'apprendre à se connaître, premièrement, se connaître profondément, connaître comment il fonctionne. Ça va faire en sorte qu'il va savoir quelle est la valeur qu'il a et il va savoir qu'il a de la valeur, qu'il a beaucoup de choses à apporter au monde. Donc, c'est un élément crucial pour travailler son estime personnelle. Deuxième chose pour travailler son estime personnelle, c'est
d'identifier ses blessures et de travailler à la guérison de ses blessures. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'estime personnelle sans ce travail-là. Moi, j'étais une personne qui a été très blessée par mon enfance, très blessée par mon parcours. Et à chaque fois, je sentais que j'avais besoin d'aide. Je sentais qu'il y avait des choses en moi que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Il fallait que je sache pourquoi je suis si différente, pourquoi je pense différemment, pourquoi je vois les choses différemment, pourquoi j'agis différemment, qu'est-ce qui me caractérise. Et quand j'ai travaillé à ma connaissance de soi par un parcours assez long, donc quand j'ai travaillé à cela, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu comprendre que j'ai des blessures. Donc, les comparaisons d'enfance, le manque de valorisation, le rejet, l'injustice, tous ces éléments ont créé en moi le manque d'estime de soi. Et ça a créé en moi des blessures. Donc, nous savons qu'il y a 5 blessures. J'en parlerai à un autre live, 5 types de blessures. Il y a la blessure d'injustice, la blessure de rejet, il y a la blessure d'humiliation, de trahison et d'abandon. Donc, par rapport à ces blessures-là, donc j'ai eu à travailler à ma guérison intérieure. Et lorsque j'ai guéri mes blessures, ça m'a facilité le fait d'avoir des émotions saines, d'avoir des relations saines avec les autres, etc. Donc, ça m'a aidé dans le fait de gagner en estime personnelle. Donc, pour bâtir son estime personnelle, il faut découvrir quelles sont les blessures qu'on a et travailler sur ces blessures-là pour en guérir. Un être humain ne peut rien bâtir de grand s'il n'est pas bâti de l'intérieur. Ça, c'est un élément primordial et crucial. Pour bâtir quelque chose de grand, il faut être bâti de l'intérieur. Donc, sinon, tout ce qu'on va faire va s'effondrer comme un château de cartes, que ce soit une entreprise, que ce soit un foyer, même une famille. Donc, on ne pourra pas diriger nos enfants, on ne pourra pas être la femme ou l'homme qu'on doit être pour notre conjoint ou notre conjointe. On ne pourra pas être un bon collègue, on ne pourra pas être un chose. En fait, il n'y a rien qui peut se faire si on n'est pas bâti de l'intérieur. Donc, la première chose et la chose primordiale que tout être humain devrait faire, c'est de se bâtir de l'intérieur. C'est quand on a cet alignement-là de connaissance de soi, d'estime de soi et de confiance en soi qu'on peut faire de grandes choses, qu'on peut bâtir des entreprises qui vont perdurer, qu'on peut avoir un foyer qui va perdurer, qu'on peut faire toutes choses, mais tout commence par l'intérieur. Donc, c'est cela qu'il faut faire. Il faut guérir de ses blessures. Il faut poser des actes concrets pour bâtir son estime personnelle. Par exemple, en fait, c'est un processus. Après la connaissance de soi, après la guérison intérieure, pour se bâtir de l'intérieur, bâtir son estime personnelle, il faut commencer déjà à poser des limites. Il faut commencer déjà à pouvoir verbaliser qui on est. Il faut commencer déjà à ne pas avoir peur du regard des autres. Et ça se travaille. Donc, ça passe par le fait de... Parce que quand on est dans des environnements où on a eu l'habitude de nous voir accepter toutes choses, de nous voir ne pas poser des limites, de nous voir agir d'une certaine façon et que du jour au lendemain, parce qu'on a appris à savoir qui on est, on a appris à s'estimer, on a appris tout ce tas de choses, mais quand on va changer de façon d'être, ça va créer forcément des couacs avec des personnes avec qui on collabore. Et ça, c'est normal. Donc, il faut pouvoir accepter cela. Il faut pouvoir accepter qu'on va perdre des relations, on va perdre des amitiés. Il faut pouvoir accepter le fait que on sera en discordance avec des personnes. Il faut accepter cela. C'est notre processus d'alignement. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on va apprendre à poser des limites, à s'affirmer, à connaître notre valeur et à l'imposer, à nous faire respecter, ce qui va se passer, c'est que les personnes toxiques vont sortir de nos vies et les personnes du standard pour lequel nous sommes appelés à être vont entrer dans nos vies pour rester parce que on sera aligné avec nous-mêmes. Ce ne sera pas un masque qu'on porte, ce ne sera pas un jeu qu'on est en train de faire, ce sera juste nous et notre nous sera accepté, aimé et valorisé et respecté selon qui nous sommes. Et ce sera de même pour nous envers les autres. Donc cela va créer des relations saines, des relations stables et tout ce qu'on va mettre sur pied va fonctionner. Donc moi, ça m'a valu plusieurs années
pour faire ce travail sur moi, pour faire des formations, pour être accompagnée, C'était vraiment un périple long et douloureux pour comprendre tout cela. Et après cela, j'ai reçu pour instruction divine, étant chrétienne, de pouvoir accompagner les personnes qui, comme moi, ne savent même pas c'est quoi l'hypersensibilité. Parce que moi, je ne savais même pas avant ce que c'est que l'hypersensibilité. Donc, de pouvoir éduquer des personnes sur ce que c'est que l'hypersensibilité, de pouvoir aider des personnes à travailler leur estime personnelle, à travailler leur confiance en soi, à détecter leurs blessures, à travailler à leur guérison intérieure, à travailler leur être afin de se bâtir de l'intérieur. Donc, j'ai reçu pour mandat d'accompagner ces personnes-là pour pouvoir enfin vivre la vie épanouie qu'elles méritent. Parce que oui, tu mérites de vivre épanoui. Tu es, en tant qu'hypersensible, une très belle personne. C'est des personnes qui sont toujours en train de défendre des autres. C'est des personnes qui ont une grande empathie. C'est des personnes qui aiment profondément l'humain, qui connaissent la valeur de l'humain. C'est des personnes qui sont toujours en train d'aider. C'est des personnes qui sont exceptionnelles. Et tu dois découvrir quelle personne exceptionnelle tu es. Tu dois découvrir tous les dons et les talents que tu as en toi. Tu dois découvrir pourquoi tu es sur Terre, qu'est-ce que tu es venu accomplir sur Terre. Tu dois découvrir qu'est-ce que tu es venu apporter au monde. Tu dois découvrir tous ces aspects-là et bâtir quelque chose de grand, mais en te bâtissant déjà de l'intérieur pour accomplir cela. Donc, j'ai été formée, j'ai fait plusieurs formations pour accompagner des personnes et aujourd'hui, donc j'ai la méthode H2C qui permet d'accompagner des personnes à se connaître en tant qu'hypersensibles, à travailler leur estime personnelle, à pouvoir s'affirmer, à se détacher du regard des autres, à pouvoir identifier leurs blessures, à pouvoir guérir de leurs blessures, à travailler leur confiance en soi et à détecter également quels sont leurs dons et les talents, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'elles ont en elles pour pouvoir les utiliser, quel type de projet ils peuvent mettre sur pied avec ces dons et ces talents-là. Donc, c'est ça ma mission et c'est là, après les multiples formations que j'ai eu à faire, après des multiples accompagnements, et j'ai créé ma méthode qui fonctionne aujourd'hui, pour lesquelles il y a des témoignages. Donc, si tu souhaites être accompagné, alors n'hésite pas à me contacter. Tu peux me laisser un message en privé. Tu peux rejoindre le groupe de ma communauté des hypersensibles où je partage gratuitement des informations et des données pour t'aider à te connaître en tant qu'hypersensible, pour t'aider à travailler ton estime personnelle. Donc, dans un prochain live, on va parler des blessures émotionnelles, on va pas, bref, on va se retrouver comme ça tous les mercredis à 12h30 de Montréal et à 18h30 de Paris pour pouvoir partager ces informations-là. Donc, ne te dis pas que tout est perdu pour toi. Si tu sais d'où je suis partie et où je suis aujourd'hui, tu sauras que, premièrement, tu es une personne de grande valeur. Deuxièmement, tu dois te connaître, tu dois travailler ton intérieur, tu dois travailler ton estime personnelle, travailler ta confiance en toi, savoir poser tes limites, travailler tes blessures pour les guérir et connaître, découvrir qui tu es, pourquoi tu es sur Terre, quels sont tes dons et tes talents, qu'est-ce que tu es venu apporter au monde et tu vivras la vie épanouie que tu mérites de vivre, comme ce qui est mon cas par rapport au parcours que j'ai vécu. Je suis là pour ça, pour t'aider. Donc, si tu as suivi ce live et que tu es intéressé par le fait de rejoindre la communauté des hypersensibles pour avoir gratuitement des informations, mais n'hésite pas à me contacter inbox ou en dessous du live, en commentaire, tu peux écrire live validé. Si tu écris live validé, je t'enverrai un cadeau qui va déjà te permettre, c'est gratuit, hein, qui va te permettre déjà de travailler ton estime personnelle parce que c'est très important, juste parce que, voilà, j'ai à cœur ce mandat. Je sais combien c'est difficile lorsqu'on est dans ce type de situation. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver le mercredi prochain à 12h30 de Montréal, 18h30 de Paris, où on va parler des blessures émotionnelles et on aura d'autres sujets de ce genre où je vais t'apprendre un certain nombre de choses. Donc, je te dis au revoir et à très bientôt. Bye. Donc, je vais l'arrêter.